toujours un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver tous les samedis pour partager la parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui reste encore à lire, mais nous avons déjà parcouru un bon chemin jusqu'ici et je l'espère bien que cela n'est pas en vain, que cela concourt à garder une certaine chaleur en nous pour ne pas nous laisser endormir ou bien reposer et surtout pas oublier parce que ceux qui dirigent le monde actuellement, eux, ils n'oublient pas. Ils archivent tout, ils gardent tout. Tout ce qui va les empêcher d'oublier le passé. Pour que si une génération ne finit pas ce que l'autre génération a commencé, la génération suivante la continue. Et nous devons nous inscrire dans une lancée pareille à ne pas laisser cette mémoire retrouvée que nous avons actuellement de savoir qui nous sommes, de savoir ce que nous avons à faire et de savoir ce qui nous attend, que cela ne soit pas oublié, que cela soit également légué à nos enfants pour qu'ils continuent également ce que nous n'avons pas pu achever ou alors ce que nous avons pu commencer. Donc, alors, Allô, président. oui, je vais te rappeler, s'il te plaît. Je suis occupé. Ah, ok, d'accord. Je te rappelle dans 2 ou 3 heures. Ok. Ok, d'accord, ça marche. Eh bien, peut-être que nous n'avons pas d'outils sophistiqués technologiques comme les autres pour archiver, cacher, ensevelir, mais nous avons un cerveau, nous avons une tête et nous avons l'Esprit Saint avec nous. Cet Esprit Saint-là est notre archive. C'est notre ultime archive dans laquelle nous devons stocker toutes ces mémoires et les transmettre à nos enfants en live, c'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, chaque soir, chaque année, jusqu'au jour où nous ne pourrions plus le faire. Parce que l'ennemi a compris que pour impacter l'avenir, il faut impacter la jeunesse. Et ils mettent le paquet sur ça. Ils sont bombardés chaque jour d'informations qui, pour certains, peut paraître inutile, inoffensif, sans effet. Mais au fur et à mesure, on continue de les flasher cela. Notre mémoire perçoit cela et retient. Et plus tard, nous voyons des comportements bizarres qui vont s'afficher et nous ne savons pas d'où ils viennent. Mais ils viennent du fait que nos enfants ont tellement été exposés à certaines choses, à certaines images, à certains comportements, qu'ils ont fini par accepter cela comme la réalité, comme la normalité. Certes, nous sommes coincés entre parenthèses dans ces différents pays que nous vivons, ce pays qui, certaines années plus tôt, nous traitait comme des brebis dans des enclos. Lorsqu'il fallait manger une, on en choisissait. Lorsqu'il fallait vendre une, on en choisissait. Lorsqu'il fallait battre une, on le faisait sans rien, sans prendre aucun compte. Aujourd'hui, nous avons une certaine liberté. Ne la laissons plus aller. Avec tout ce qu'on peut, battons-nous
pour ne plus la laisser aller. Les puissances le savent, ils le comprennent. Il faut que Israël augmente pour que les nations diminuent. Ils le savent. Et bien entendu, vous savez qu'ils ne vont pas se laisser faire non plus. Donc, c'est une bataille de force, ce n'est pas une bataille d'idéologie ou bien de pensée. Sauf que les armes sont diverses. Les armes sont physiques dans certaines contrées, elles sont psychologiques dans d'autres, elles sont surtout spirituelles sur tous les fronts. C'est à nous de comprendre quelle arme est utilisée contre nous et quelle arme nous pouvons utiliser en retour pour nous défendre. Parce que nous devons nous défendre. L'Éternel nous a donné ces armes-là pour nous défendre. Ok, ce n'est que lorsque nous allons nous défendre, ça sera plus fort que nous allons en appeler à lui. Mais nous devons nous défendre. D'abord. Bien. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre de Nombre, chapitre 16, pour rester dans la tâche que nous nous sommes assignés, à savoir de lire la Bible entière. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Oui. Lorsque j'étais encore au Cameroun, j'étais dans une église évangélique. Chaque année, ils avaient un programme qui permettait de lire la Bible entière en 7 jours. Croyez-vous que c'était possible? 7 jours? Oui. Eh bien. Oui, si ce n'est que de la lecture, oui. Oui, c'était possible. Oui, parce que mais là, il faut rester Ouais. là, une journée et demie, hein, au moins 18 heures, aller se coucher 2 heures, revenir. Hein. Oui, comment est-ce que ça se faisait? Il y avait des équipes de lecture. C'est ça, mais c'est juste la lecture, il n'y a pas de... Des équipes de lecture et elles se faisaient relayer. Il y avait des moments de pause, il y avait des moments de repos, mais ça roulait 24 heures sur 24. C'est ça. La lecture. La lecture, oui. Mais dans quel but? Ben, le but, c'était de lire la Bible en 7 jours. Lire la Bible en 7 jours. Ah, d'accord. Désolée, j'ai pas suivi parce que les enfants m'avaient un peu. Ah, ok. D'accord. Oui. Ok, pardon, excusez-moi. Donc lire la Bible en 7 jours, d'accord. C'était un défi, un challenge. C'était. Ouais, on peut le dire. Mais en même temps, c'était un bon exercice parce que ça réveillait une certaine ça réveillait un certain esprit, n'est-ce pas? Ça nous permettait on pouvait ressentir une ambiance différente, on pouvait le ressentir. Et tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu, je pense 2 à 3 fois. D'accord, ok. C'était une bonne expérience, c'est l'une des expériences que je ne vais pas oublier. C'est lors de l'une de ces lectures que j'ai reçu le Saint-Esprit, en fait. C'est lors de l'une de ces séances que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu l'as en toi, frère. Ça, c'est... Je l'ai en moi maintenant, oui, mais avant, c'était pas le cas. On pourrait débattre là-dessus, mais ceux qui ont l'esprit peuvent faire la différence entre avant et après.
Non, en fait, moi, ce que je pense, c'est que on en avait déjà parlé, on a déjà eu cette discussion, je pense. L'esprit, il est en chacun de nous, Israélites, mais en fait, des fois, pas des fois, quand on peut le laisser s'exprimer comme on peut l'étouffer. On peut le dire ainsi, si tu veux, euh, mais euh, c'est pas tout Israël qui est enfant de Dieu. Ça, nous le savons déjà. Donc, si tout Israël n'est pas enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a des Israélites qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire tout ce qu'ils font est tendu vers le mal, tout simplement. L'Esprit Saint peut nous influencer de temps en temps, mais il n'est pas le centre, il n'est pas au centre de notre vie, il n'est pas à l'intérieur de nous. Ce n'est que lorsque nous décidons complètement de nous abandonner qu'il prend sa place. Un peu comme nous avons parlé de la possession démoniaque, je crois la semaine passée ou la semaine d'avant. Ces esprits mauvais-là, ils sont autour de nous, ils sont partout. Ils ne peuvent entrer que lorsque nous leur donnons l'opportunité de le faire. C'est la même chose avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'entre pas si tu ne lui demandes pas d'entrer. Il peut t'influencer, de même que ces esprits mauvais peuvent nous influencer. Mais lorsqu'ils entrent en nous, ce n'est que là qu'on parle de possession. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur et qu'ils nous influencent juste, ils peuvent nous faire commettre des péchés par-ci et par-là. De même, l'Esprit Saint, lorsqu'il n'est pas en nous, ils peuvent nous amener au point où nous allons le laisser entrer. Donc, du moins, c'est comme ça que je perçois la chose. Mais qu'on l'est dès lors ou qu'on ne l'est pas dès lors, on peut voir une différence lorsque réellement on se laisse habiter, on se laisse diriger. Donc, depuis cette expérience-là, l'orientation de ma vie a beaucoup changé. Il y a beaucoup de caractères qui avaient disparu en moi. Et certes, je n'avais pas la connaissance que j'ai maintenant, mais je parvenais à discerner entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui m'a amené quelques temps plus tard à commencer à questionner certaines doctrines qui étaient enseignées dans cette même église, à questionner la manière dont les choses étaient faites ainsi de suite. Et bon, quelques années plus tard, me voilà. Donc, chacun a son parcours, chacun a son expérience. C'est ce qu'on en fait avec qui fait la différence parmi nous tous. Pareil comme en Israël. Israël avait plusieurs prophètes et il y avait des prophètes plus puissants que d'autres, malgré qu'ils avaient le même esprit, des prophètes plus connus que d'autres, malgré qu'ils avaient le même esprit, des prophètes qui ont performé des prodiges plus que d'autres, malgré qu'ils avaient le même esprit. Donc, c'était juste un petit partage pour chauffer un peu la place. Bonjour Olive, comment tu vas? Ça va bien? Tout va bien de ton côté? Oui. Ok. Bien, nous allons commencer au chapitre 16. Je vais commencer à lire, mais avant de lire, je vais faire une courte prière. Je vais prier. Est-ce que vous entendez les cris des enfants de votre côté? Non. Non.
Ok. Là, non. Parce que là, oh, Par contre, on t'entend quand tu cries après eux. il me faut une maison plus grande. Comme ça, je les enferme dans une pièce. Ouais. Parce que, merci éternel, je te gloire et de bonté. Toi qui vis et qui règnes pour le siècle des siècles. Toi, dans le nom Yahaya, de Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. Nous t'implorons du haut des cieux, éternel, pour que tu te souviennes de nos visages et de nos noms. Cet instant précis où nous nous apprêtons à lire ta parole, pour que tu nous inondes de ta présence, tu nous inondes de ta sagesse, pour que nous puissions lire et apprendre ce que nous lisons. L'objectif n'est pas d'être des lecteurs oublieux, mais des lecteurs qui se rappellent, éternel, ce que tu les enseignes et ce que tu attends d'eux. Accorde-nous ta présence à cet instant, et que toute distraction ne nous empêche point de parvenir à notre objectif final, qui est de lire toute ta parole. Éternel, nous savons que de toute l'immensité de la sagesse que tu as communiquée à ton peuple Israël, nous n'en avons pas tout reçu. Mais le peu que nous avons reçu, nous pensons et nous espérons que c'est essentiel et suffisant pour nous élever, éternel, à la dimension que tu veux. Tu connais chacun de nous, dans sa pensée, dans son corps, dans sa maison, dans ses activités. Dirige chacun selon les pensées de son cœur et accorde à chacun selon ses actions. Amen. 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 Bien, je vais commencer. La lecture du livre de Nombres, chapitre 16. Coré, fils de Jitzéhar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous, sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. On dirait que ce dont je parlais tout à l'heure coïncide exactement avec ce chapitre. Bien. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré:
toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues, dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers, des reins qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu, et dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple.
Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Amen. 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 J'aimerais que Amen. nous prenions un peu de temps dans ce que nous venons de lire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup entrent un peu en relation avec ce que, bon, le petit discours que j'ai fait un peu avant de commencer cette lecture. Donc, est-ce que vous avez des questions et des commentaires avant que je ne commence? Non, pas moi. Vous avez tout compris? Ou tout vous arrange? C'est bon, tout ce qui s'est passé? Non, ben, le truc, c'est que Moïse fait bien comprendre au peuple qu'il n'y a rien de lui-même, en fait. Il ne fait rien de lui-même. Tiens. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est... Oh, excuse-moi. Oui. Oui, Je tu disais, disais? moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le fait que la terre se soit ouverte en deux, là, et puis s'est refermée, et malgré ça, le peuple s'entête quand même, toujours. Puisqu'après, on voit bien qu'il y a eu... Aaron a été obligé d'aller au milieu de l'assemblée avec le parfum pour arrêter la plaie, quoi. Malgré ça, il s'entête, et pourtant, Oui. ils ont vu comment le sort qui est arrivé ce qui est arrivé à Corée, Mhm. et tous les autres, là. En plus, c'est 250 qui ont été consumés. Mhm. C'est fou. Mhm. Voilà. C'est juste mon petit commentaire. OK. Puis Pauline? moi, je pense que c'était chacun à sa place. Comme un avait plus l'esprit que d'autres. Mhm. Puis il fallait que tout chacun acceptait ce que Dieu avait donné à un, peut-être plus qu'à l'autre ou quelque chose comme ça. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais que nous discutions, c'est le verset 27. Ça dit, ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Au verset 32, ça nous dit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Qu'est-ce que les femmes et les enfants de Corée, de Dathan et d'Abiram avaient fait pour mériter ce sort? Ça, c'est un sujet que vous pourrez avoir avec quelqu'un. Il vous pose la question. Comment l'Éternel peut faire une chose pareille? Si c'est un Dieu d'amour, de paix et tout ce que ça comporte. C'est vrai. Oui, mais ils se sont bien rebellés contre la parole de l'Éternel. Les enfants aussi? Non, pas les enfants. Je vais parler des autorités. Mais pourquoi les enfants ont-ils subi le sort de leur père, Corée, Mais ça fait peur, hein. Ça fait peur quand on dit que les enfants n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé et pourtant ils sont entraînés dans dans ce qui leur arrive. C'est terrible. Ça me Moi, rappelle je la pense parole qui dit jusqu'à la 4e génération, les enfants de ceux qui seraient désobéissent. de ceux qui désobéissent. Ouais, c'est
Oui, il fait disparaître toute la lignée, en fait. C'est pas Ouais, des blagues, hein. ouais. Ils Et ont ce que tous je disparu. comprends dans ça, c'est que le Créateur n'a pas notre raisonnement à nous, il n'est pas dans les sentiments et les émotions. Ses voix nous dépassent autant son raisonnement, ses entendements nous dépassent aussi. Et on a souvent tendance à le ramener à notre façon de penser, humaine, charnelle. Yann est très loin de ça, en fait. Cela nous ramène à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, Mireille, lorsque tu disais que nous avons tous l'Esprit Saint. Mhm. Bien, revenons au début ici. C'est pas un débat, hein, c'est juste une Oui, oui, discussion. oui. Ouais, Un partage, oui. oui. Donc, le verset 1 nous dit Corée de Dithséa, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Bien. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, des gens qu'on connaissait, des gens importants. Tiens. Verset 5 dit, il parla à Corée et ajoute à sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Nous sommes bien d'accord que l'Éternel a choisi Israël, n'est-ce pas? Oui, oui, Oui. Tous les enfants qui naissent d'Israël sont aussi choisis. Mais là, nous voyons un dilemme où les enfants ou alors des individus de la tribu de Ruben et de la tribu de Lévi se révoltent en disant que ce n'est pas seulement Moïse et Aaron qui sont saints parmi tous les Israélites. Ce ne sont pas les seuls qui sont puissants, qui ont l'Esprit Saint, mais eux aussi. Exactement. Alors, pour résoudre ce problème, qu'est-ce que Moïse fait? Il dit, nous allons demander à celui qui donne l'Esprit Saint pour dire qui est saint et qui n'est pas saint parmi nous tous. C'est un bon jugement, n'est-ce pas? Très bon jugement. C'est le meilleur. Ben oui, Voilà. c'est exactement ça. Voilà. Alors, Rien ne dépend de Dieu. ils se présentent tous devant l'Éternel, celui qui donne l'Esprit Saint et celui qui rend saint. Et l'Éternel prononce son jugement. Corée, Dathan, Abiram et toutes leurs familles sont englouties pour déclarer que ceux-ci ne sont pas saints. En gros, ceux-ci n'ont pas mon esprit. Donc, évitons de nous enorgueillir que nous sommes israélites, parce que cela ne nous épargne de rien. OK? N'oublions pas qu'un tiers d'Israël va être détruit. Oui. Auront-ils l'Esprit Saint ou n'ont-ils pas l'Esprit Saint? Celui qui donne l'Esprit Saint, lui seul sait. Toujours est-il que, même étant israélites, ils vont être détruits. Qu'ils aient l'Esprit Saint ou pas. Maintenant, à chacun de connaître sa position avec l'Éternel. Parce que l'Éternel ne va pas nous donner un esprit qui va se rebeller contre lui. Non. Donc, l'Éternel doit poser des actes forts, comme ceci engloutir toute une famille, toute une lignée, éteinte en un seul jour, en un seul instant, pour passer le message que c'est moi l'Éternel, je fais ce que je veux. OK? Ça, ça pourra s'apparenter à de la dure, entre parenthèses. OK? Ça pourra s'apparenter à
à un acte de soumission forcée. Un peu comme lorsque les esclavagistes arrivaient en Afrique, il y a un peu Odile, ton micro, il faut le couper. Je crois que ça fait de l'écho. S'il te plaît. Donc, lorsque les esclavagistes arrivaient dans un royaume, dans un village, qu'est-ce qu'ils faisaient? On capturait les chefs, on capturait les plus forts, on les exécutait devant la masse pour soumettre toute la masse. Donc, il fallait qu'ils commettent ces actes forts-là pour éveiller de la crainte sur ceux qui vont rester. Maintenant, je ne vais pas comparer cela, ce que eux ils ont fait avec ce que l'Éternel fait. C'est pas là le but. Le but, c'est de montrer ce que l'Éternel est capable de faire pour nettoyer les graines mauvaises qui sont parmi nous. Maintenant, plus bas, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le même peuple qui fuyait la veille, en voyant la terre qui s'est ouverte et englouti toute une famille, le même peuple revient pour lapider Moïse et Aaron, en disant que c'est vous qui avez tué, c'est vous qui avez tué Dathan et Abiram. Comme pour dire, nous oublions vite et nous nous laissons très vite emporter par les émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure là, malgré qu'ils ont vu que la terre engloutie, ils se sont quand même entêtés. Moi, je crois, Pourtant, ils savent très bien que ce n'est pas Moïse et Aaron qui ont ouvert la terre. C'est l'Éternel ça, lui-même. ils ont vu ce que la main de l'Éternel a fait, c'est ça. Mais vous voyez Aaron et Moïse qui sont en train de courir parce que leur seul échappatoire était l'Éternel. Ok? Imaginez-vous mourir, Moïse et Aaron qui fuient la foule, voyant la mort certaine qui arrive. Ils ont couru devant la tente d'assignation pour se protéger, parce que c'est le seul endroit qui peut les abriter, parce qu'ils étaient saints. Et malgré le fait que l'Éternel a commencé la plaie pour décimer toute la foule, ils ont commis un acte de repentance. Ils ont commis un acte d'expiation. Et ils ont arrêté la plaie. Maintenant, je voudrais qu'on observe comment l'Éternel lui-même, il respecte ses propres lois. À quel point il respecte ce qu'il a établi. C'est l'Éternel qui a établi le sacrifice d'expiation des péchés, n'est-ce pas? Oui. Oui, C'est également lui qui a enclenché la plaie qui a tué 14 700 personnes. oui, Oui. Oui. Donc, malgré le fait que la population était en faute, la plaie s'est arrêtée lorsque Aaron a exécuté le sacrifice d'expiation pour les péchés du peuple. Donc, à l'instant où Aaron a commencé à expier pour le peuple, l'Éternel a arrêté la plaie qui frappait le peuple. Comme pour dire, l'Éternel lui-même est lié par sa propre loi. Raison pour laquelle il ne peut rien changer de ce qu'il a dit. Est-ce que nous comprenons maintenant? oui, Oui, oui. c'est ça. Si l'Éternel change une seule lettre de ce qu'il a dit, il n'est plus différent de nous. Il n'est plus différent de nous. Parce que nous changeons à toutes les secondes, à toutes les...
À tous les millièmes de seconde, nous changeons. Donc, il a ordonné que la plaie frappe le peuple, sachant que ce peuple était coupable, mais en même temps, par l'action d'expiation des péchés que Aaron a exécuté en un temps record, la plaie s'est arrêtée parce que l'Éternel, c'est lui qui l'a établi, ok? Il ne peut pas. C'est un peu comme si Aaron utilisait la loi de l'Éternel contre lui-même, entre parenthèses. Bien. Donc, j'espère que nous allons nous souvenir de toutes ces choses que nous lisons parce qu'elles sont importantes. Elles sont importantes pour nous et elles sont importantes pour nos enfants. Peut-être aujourd'hui, nous ne voyons pas la main de l'Éternel nous frapper directement et physiquement tel que nous lisons là, mais une chose est certaine, c'est que l'Éternel ne dort pas. Il y a une raison pour laquelle nous ne voyons pas ces prodiges arriver arriver à l'instant à l'instant instantanément tel que nous voyons actuellement. Nous sommes encore dans un temps de miséricorde absolue. Donc, nous sommes dans un, on pourrait nous assimiler à des privilégiés. Tout à fait. Oui. Parce que beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, s'il faille que l'Éternel frappe comme il frappait ici, c'est que nous sommes tous morts. Ah oui. Oh là là. C'est que plus aucun de nous n'existe. Ouais. Dans cet instant de privilège, nous devons l'utiliser à bon escient. Parce que ce que nous lisons là, ce temps-là va revenir. Où chaque péché sera puni selon la loi, entre parenthèses. Ce monde-là va revenir. Il faudrait que chacun sache marcher selon les règles qui ont été établies. Bien. S'il n'y a plus de questions, de commentaires, nous allons passer au prochain chapitre. Je vais lire. Attends, mais pourquoi finalement toute la famille, les enfants, les petits-enfants sont partis aussi? Pourquoi ils n'ont pas été épargnés? Exode 20, verset 4 ou 5, si je ne me trompe pas. On va le lire si tu veux. D'accord. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est ça la réponse. Amen. D'accord. Bah oui, il y avait, si c'est jusqu'aux petits-enfants, il y avait 4 générations. Il respecte toujours sa parole. Amen. Ouais. Mais là, il a fait plus. Il a englouti tout, même jusqu'aux tantes. Ouais, à tout leur bien. Oui. Donc, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Mm. Nous continuons. Je vais lire. Chapitre 17. Puis, l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, c'est-à-dire 12 verges, et de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Et tu les déposeras dans le tabernacle d'assignation, devant le témoignage où je me réunis à vous. Et il arrivera que la verge de l'homme que je choisirai fleurira,
et que je ferai cesser devant moi les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre vous. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent, selon les maisons de leurs pères, chacun une verge, c'est-à-dire 12 verges. Et la verge d'Aaron était au milieu de leurs verges. Et Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans le tabernacle du témoignage. Et il arriva le lendemain que Moïse entra au tabernacle du témoignage, et voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alors Moïse retira devant l'Éternel toutes les verges et les présenta à tous les enfants d'Israël. Et ils les virent et ils reprirent chacun leur verge. Et l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être gardée comme un signe pour les enfants de rébellion, et tu feras cesser devant moi leurs murmures, et ils ne mourront point. Et Moïse le fit. Il fit comme l'Éternel le lui avait demandé. Et les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous sommes perdus, nous sommes tous perdus. Quiconque s'approche de la demeure de l'Éternel meurt. Expirerons-nous donc entièrement? Amen. Amen. Il n'a pas manqué un morceau parce que j'ai pas, Amen. Ben, j'ai pas pu en fait, dans la version de Yahuda, le 16 et le 17, c'est pareil, ça s'arrête et ça commence pour moi à partir du verset 16 dans le chapitre 17 et c'est là que Mireille a commencé à lire. Oh, dans le 16, continue dans le 17 chez toi. En fait, toi, oui, voilà, toi, tu as lu le 16 et ça va jusqu'au verset 16, mais pour nous, c'est déjà le 17. Ok, ok. Ah donc, j'ai repris ce que Yahuda avait lu déjà? Non, toi, c'est bon. Mais toi, ton truc, ça commence où Yahuda, lui, s'est arrêté. Donc, je pense que toi, tu dois avoir la même version. Moi, j'ai l'ancienne version, là, oui, je sais pas. Ça a commencé avec l'Éternel parlant à Moïse et dit, c'est ça? Ou bien? C'est ça. Mais pour nous, Oui. enfin, pour moi, c'est le chapitre 17 et le verset 16. Oui, Ok. moi, ça commence 17, l'Éternel dit à Moïse, dit à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre. Ok. Ouais. Oh, on y va, on continue. Mhm. Bien. Et Olive, pour toi, c'était bon? Ta version? Moi, je suis toute mêlée. Là, vraiment, je suis mêlée parce que elle a lu quelque chose que lui avait lu, puis moi, là, je regardais dans les deux Bibles pour voir laquelle que vous étiez rendu, là. C'est très perdu, là. Parce que ni un ni l'autre était pareil. C'est vrai? C'est pour ça que j'ai mis mêlée comme le chapitre 17, là. 15, 16, 17. Vous avez combien de versets? Le 17 a 13 versets et le 16 en a, wow, 50. Attendez un peu. Oui, et le 16 en a 50. Moi, j'en ai 35. Moi aussi, comme Marc. Oui, mais c'est ça. Si on compte la version de Yahuda, quand il l'a lu, ça fait 50. Ouais. versets. OK, mais elle a-tu lu ce que Yahuda avait lu? Mireille. Oui? Elle, son verset 17, il commence à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Attends. Je ne comprends que 12 versets. Mireille, Oui, est-ce que tu Oui. peux lire les deux premiers versets de ta version, s'il te plaît?
Oui. Alors, puis l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, c'est-à-dire 12 verges, de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Ok. OK. Olive, Oui. ton chapitre 17, comment est-ce que ça commence? Oui, c'est la même chose que elle. Mais c'est ça qui m'a mélangé, c'est est-ce que c'est toi qui as lu le chapitre 16? Oui. OK. Mais tu as arrêté à quel? Je me suis arrêté au verset 50. À Ça 5 dit, ans? oui, ça dit, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. C'est là que je me suis arrêté. Ah, OK, là, je me démêlé. OK, c'est parfait. Ok. OK. Bien. Bon, ici, c'est la même dispute qui continue, hein. L'Éternel Oui. dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point, et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, se conformant à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous espions, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Ah, Là, ils vont faire. mais vous périssez parce que vous vous rebellez. Arrêtez de vous rebeller, c'est tout. Bah oui, c'est clair. Oui. Euh, donc, il fallait absolument qu'on les fasse comprendre qui l'Éternel a choisi pour diriger. Parce que là, maintenant, il s'agissait d'un clash de titans, ok? Qui est plus grand que qui va diriger, qui est-ce que l'Éternel a choisi? Pourquoi c'est seulement eux et pas nous? Donc les 12 tribus ont commencé à se mettre en concurrence. Je pense qu'ils pensaient que Moïse et Aaron, c'était des magiciens qui faisaient de la magie. Exactement. Donc pour résoudre ce démêlé, l'Éternel a dit, ok, tu vas aller dans chaque tribu, tu vas prendre une verge pour chaque tribu et tu vas inscrire le nom de chaque chef sur chaque verge. La verge, c'est le bâton de berger, hein. C'est le bâton que les bergers utilisent pour, Marcher. oui. Au verset 3, il dit, tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Donc jusque-là, il n'était pas satisfait. Ouais. C'était d'abord Corée, Dathan et Abiram. Maintenant, c'est devenu tout le monde. Il fallait éclaircir ce démêlé. Donc la verge de Aaron a été choisie comme la verge du sacerdoce. Donc ça, c'est la quête du sacerdoce qu'il s'agit ici. Et plutôt, au verset 16, il y a un passage qui dit ici, ok, ici, voilà. Au verset 39, le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lampes pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron, aucun étranger à la race d'Aaron. Ça veut dire que tu peux être de la tribu de Lévi, mais si tu n'es pas de la lignée de Aaron, tu ne dois pas t'approcher pour offrir des parfums devant l'Éternel.
Mm. Donc, tous les Lévites n'avaient pas ce privilège-là, uniquement les fils d'Aaron, de la lignée d'Aaron. Donc, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Donc, c'est la même discussion qui continue ici. Qui a le droit d'offrir le parfum devant l'Éternel? Aaron a été choisi encore. Mm. Est-ce qu'il y Oui, a de... frère, mais comme ça dit-tu pas dans le Nouveau Testament qu'après, dans Pierre, je pense que ça dit que on va tout être des sacrificateurs? Ça, c'est un langage, général. Nous sommes tous des sacrificateurs, oui, parce que nous avons été choisis parmi tous les peuples, oui. Mais parmi nous, il y en a ceux qui sont plus élevés que d'autres. OK. Oui, ça ne change pas ce qu'on lit ici ne change pas ce que le Nouveau Testament a dit. Nous sommes tous des sacrificateurs, oui, mais Comme à des degrés, tu veux dire. oui. OK. Oui. OK. Tout le monde ne peut pas être roi, tout le monde ne peut pas être prince, Oui, tout le monde ne peut pas être prêtre. Il faut une hiérarchie, autrement ça va être un démêlé total. Oui. Par exemple, comme on sait que la parole de l'Éternel, c'est à toujours et à perpétuité. Les règles qu'il donne là, à ce moment-là, à Aaron et à toute sa famille, même si on ne vit plus cette époque, est-ce que quand le temps sera venu, eh ben, ça reprendra sa place? Ça reprendra sa place, sauf que il y aura un seul souverain sacrificateur qui sera en même temps roi. Et c'est Yahshua. OK. OK. Et tout le reste restera inchangé. As-tu d'autres commentaires ou questions? Non. OK. Verset chapitre 18. Je peux lire. OK. Nombre chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, c'est toi et tes fils ainsi que ta famille qui supporterez les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporterez les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton enceinte, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni de tes ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel. Sinon, vous mourriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne l'attente de la rencontre pour tout le service de l'attente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de l'attente de la rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, parmi tout ce que consacrent les Israélites, je te donne ce qui m'est offert à titre de prélèvement. Je te le donne à toi et à tes fils, comme le droit que vous confère votre onction, par une prescription perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les éléments très saints qui ne sont pas brûlés au feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront.
Ces éléments très sains seront pour toi et pour tes fils. Vous vous nourrirez des éléments très sains. Toute personne de sexe masculin pourra en manger. Vous les considérerez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement et en faisant pour eux le geste de présentation, je te les donne à toi ainsi qu'à tes fils, à tes filles, par une prescription perpétuelle. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Je te donne les premiers produits que les Israélites offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en vin nouveau et en blé. Les premiers produits de leur terre, ceux qui nous apporteront à l'Éternel seront pour toi. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Tout ce qui sera voué de manière définitive en Israël sera pour toi. Le premier-né de toute créature qu'ils offriront à l'Éternel, aussi bien des hommes les premiers produits de la terre, ceux qui t'apporteront à l'Éternel seront pour toi. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Tout ce qui sera voué de manière définitive en Israël sera pour toi. Le premier-né de toute créature qu'ils offriront à l'Éternel, aussi bien des hommes que des animaux seront pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme, ainsi que le premier-né d'un animal impur. Tu le feras racheter dès l'âge d'un mois sur la base de ton estimation au prix de 5 pièces d'argent d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes. Mais tu ne feras pas racheter le premier-né de la vache, ni celui de la brebis ou de la chèvre, ils sont saints. Tu verseras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Leur viande sera pour toi, tout comme la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse droite. Par une prescription perpétuelle, je te donne, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles, toutes les offrandes saintes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable et éternelle conclue devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je te donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle, valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. L'Éternel dit à Moïse, tu transmettras ces instructions aux Lévites. Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Votre offrande équivaudra pour vous au blé qu'on prélève de l'aire de battage, au vin nouveau qu'on prélève de la cure. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites, et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélevez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme équivaudra, pour les Lévites, aux revenus tirés de l'aire de battage et aux revenus tirés de la cure. Vous pourrez la manger n'importe où, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour le service que vous effectuez dans la tente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. En prélevant le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas.
Amen. 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 Donc là, il est en train de tout mettre au clair concernant le sacerdoce. Il a tout mis au clair pour qu'il n'y ait plus de discussion. Mm. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des commentaires? Petite question. Qu'est-ce que tu entends par sacerdoce? C'est la fonction des prêtres? Oui. D'accord. Non, là, on parle de la dîme, là. Ça, c'est c'est la deuxième dîme jusqu'à maintenant. La première, c'était celle d'Abraham quand quand il avait fait la guerre, là. Il avait ramené le butin. Là, c'est la deuxième qu'on voit, hein. La dîme. Il y a les ophones. Il y a une Et seule, il y a la dîme de la dîme. il y a une seule dîme. Elle n'a jamais changé. Même avant Abraham, il y avait déjà la dîme. Oui, c'est les prémices. Le premier-né appartient à l'Éternel, c'est ça, non? On peut considérer ça. Comment on peut expliquer ça? Premièrement, dîme signifie dixième. Dixième de Oui. quelque chose. Oui. Maintenant, cette dixième-là, lorsqu'il s'agit des récoltes, ça doit être les prémices, Les c'est-à-dire prémices. Oui. le meilleur. Oui. Oui. Maintenant, lorsqu'il s'agit des choses données en don, c'est également le dixième des choses meilleures de ces choses-là. Oui. Et lorsqu'on parle de la dîme, c'est-à-dire lorsque les Lévites collectent la dîme du peuple, dans cette dîme-là qu'ils ont collectée, eux aussi, ils doivent payer une dîme à l'Éternel. Oui. Alors, ils prélèvent une Dixième. dîme, un dixième des meilleurs de la dîme qu'ils ont reçue Oui. pour aussi payer leur dîme à l'Éternel. Oui. Bon, c'est ça. Mais la dîme, ça n'a jamais été de l'argent, frère, hein? Jamais. Bien entendu. Non. Bien entendu. Si excuse-moi mon frère, mais il y a un moment, il y a eu la dîme argent parce que quand ils voyageaient, ils pouvaient pas, par exemple, ceux qui avaient de grandes cultures, de grands trucs, ils n'avaient pas assez ils échangeaient leur culture en argent qu'ils amenaient, euh, euh, qu'ils amenaient, qui pouvaient Autant, transporter mieux que toute la culture, tout le dixième oui. de leur culture. Donc, c'était permis qu'ils le transforment en argent pour le transport. Je Mais comprends. c'est pas la dîme actuelle là que parlent nos pasteurs, hein. Oui. Lorsqu'ils transformaient cela en argent, qu'est-ce qu'ils faisaient de cet argent-là? Ils les dépensaient pour eux-mêmes. Ils devaient arriver là où ils vont, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Utiliser cet argent pour acheter encore la nourriture. Oui. Donc, ils n'allaient pas donner cet argent au temple. Ils C'était achetaient, pour se nourrir. oui, ils achetaient la boisson, la nourriture, les biens, Oui, et Oui. pour consommer eux-mêmes, Eux-mêmes, c'est oui. ça. et pour aussi donner quelque chose aux Lévites et aux nécessiteux. D'accord. Bon, c'était ça, la dîme. Il y avait 2 ou 3 dîmes, si je ne me trompe pas. Il y avait une première dîme où tu devais la déposer devant ta porte. Là, tu n'as pas besoin de voyager. Tu déposes devant ta porte et tous les pauvres et les nécessiteux qui résident là où tu es vont venir se C'est ça. servir. Oui. Oui. Exactement. Et l'autre dîme, elle était pour toi et pour ta maison. Et maintenant, l'autre dîme devait être amenée au temple à Jérusalem Au temple, pour être c'est ça. célébré là-bas. C'est ça. Oui, c'est exactement. Le temple ne manquait de rien, même pas d'argent, parce qu'il y avait les dons volontaires en argent. Ça, c'est pas refusé. Ouais. Oui. Mais l'idée selon laquelle la dîme, c'est l'argent, ça, c'est archi faux. Oui. Oui. Oui, puis il y en a beaucoup qui... Ouais.
Non, il faut dire les choses comme on doit les dire. On refuse pas de donner l'argent, on refuse pas de donner l'argent au temple, mais il faut pas transformer la dîme en argent pour justifier cela. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, beaucoup de personnes donnent leur dîme et n'en profitent rien dans cette dîme-là. Mhm. C'est vrai, j'en suis témoin. Moi aussi, moi aussi. Oh là là. Beaucoup de personnes, quand on parle de dîme, ils pensent seulement pasteur et église. Ils ne pensent pas à eux. C'est ça. Oui. Mais c'est faux. La dîme, c'est principalement pour toi. Oui. Principalement. Bon, heureusement pour nous, on va plus ruiner nos maisons. C'est sûr. Pour enrichir les pasteurs. Ouais, pour enrichir les pasteurs. Si tu veux faire un don en argent à ton pasteur, il faut le faire. Il n'y a pas de problème, mais n'appelle pas ça dîme. Non, non. Bon, on va continuer s'il n'y a pas autre chose ici. Chapitre 19. Moi, je peux lire? OK. Nombre chapitre 19. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, c'est ici une ordonnance qui concerne la loi que l'Éternel a commandée, en disant, parle aux enfants d'Israël et leur dis, qu'ils t'amènent une jeune vache rousse entière en laquelle il n'y a point de tort et qu'il n'y a point porté de jour. Le jour. Puis, vous la donnerez à Éléazar, sacrificateur, qui la mènera hors du camp, et on l'égorgera en sa présence. Ensuite, Éléazar, sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera 7 fois aspersion du sang vers le devant du tabernacle d'assignation. Et on brûlera la jeune vache en sa présence. On brûlera sa peau, sa chair et son sang et sa viande. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et les jettera dans le feu où sera brûlée la jeune vache. Puis le sacrificateur lavera ses vêtements et sa chair avec de l'eau, et après cela, il rentrera au camp. Et le sacrificateur sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui l'aura brûlé lavera ses vêtements avec de l'eau. Il lavera aussi dans l'eau sa chair, et il sera souillé jusqu'au soir. Et un homme net ramassera les cendres de la jeune vache et les mettra hors du camp, en un lieu net. Et elles seront gardées pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau d'aspersion. C'est une purification pour le péché. Et celui qui aura ramassé les cendres de la jeune vache lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir, et ceci sera une ordonnance perpétuelle aux enfants d'Israël et à l'étranger qui fait son séjour parmi eux. Celui qui touchera un corps mort de quelque chose que ce soit, de quelque personne que ce soit, sera souillé pendant 7 jours. Et il se purifiera avec cette eau-là le 3e jour, et le 7e jour, il sera net. Mais, s'il ne se purifie pas le 3e jour, il ne sera point net au 7e jour. Quiconque aura touché le corps mort de quelque personne morte, et qui ne sera point purifié, il a souillé le pavillon de l'Éternel. C'est pourquoi une telle personne sera retranchée d'Israël, car il sera souillé, parce que l'eau d'aspersion n'aura pas été répandue sur lui. Sa souillure demeure donc encore sur lui. C'est ici la loi. Quand un homme sera mort en quelque temps,
Quiconque entrera dans la tente, et tout ce qui sera dans la tente sera souillé durant ces 7 jours. Aussi, tout vaisseau découvert sur lequel il n'y a point de couvert attaché sera souillé. Et quiconque touchera dans les champs un homme qui aura été tué par l'épée, ou quelque autre mort, ou quelques os d'homme, ou un sépulcre sera souillé durant 7 jours. Et on prendra pour celui qui sera souillé de la poudre de la jeune vache brûlée pour faire la purification, et on la mettra dans un vaisseau avec de l'eau bouillie par-dessus. Puis un homme net prendra de l'hysope, et l'ayant trempé dans l'eau, il en fera l'aspersion sur la tente, et sur tous les vaisseaux, et sur toutes les personnes qui auront été là, et sur celui qui auront touché l'os, ou l'homme tué, ou le mort, ou le sépulcre. Un homme donc qui sera net en fera aspersion le 3e jour et le 7e sur celui qui sera souillé, et la purifiera le 7e jour. Puis il lavera ses vêtements, et se lavera avec de l'eau, et il sera net au soir. Mais l'homme qui sera souillé, et qui ne se purifiera point, cet homme sera retranché du milieu de l'assemblée, parce qu'il aura souillé le sanctuaire de l'Éternel. Et l'eau d'aspersion n'ayant pas été répandue sur lui, il est souillé. Et ceci lui sera une ordonnance perpétuelle. Et celui qui aura fait aspersion de l'eau lavera ses vêtements, et quiconque aura touché l'eau d'aspersion sera souillé jusqu'au soir. Et tout ce que l'homme souillé touchera sera souillé, et la personne qui le touchera sera souillée jusqu'au soir. Amen. 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 Tiens, purification en général. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Mais moi, je dis quelque chose ce matin. Je regardais une vidéo qui parlait de vaches rouges des Israéliens. Ils avaient même acheté 5 vaches rouges de demi-million qu'ils avaient fait ramener à Israël, justement pour la purification du peuple, pour le péché. Il fallait qu'ils trouvent justement une vache comme la vache rousse là, sans défaut, sans rien, sans malformation, qui n'est pas eu de jour. Voilà. Et à ce qui paraît, je crois qu'ils l'ont trouvé. Ils attendent tout ça là je pense que c'est cette année pour la construction du 3e temple, la destruction de la mosquée d'Al-Azhar, je sais pas. Ouais, je pensais justement à ça. Ce matin, je disais, c'est quoi encore cette histoire? Et là, je vois, justement, pour la purification, ils ont pris une vache rousse. Et disent Ils sont en cours de vouloir construire le 3e temple. oui, donc, ils font tout Oui, pour avoir la vache rouge. Oui, Ils font même des clonages, tout pour que ouais. là, il va trouver une vache avec des cornes rouges, des sabots rouges, Ouais, tout. ouais. Donc, ils veulent un 3e temple, ils veulent un souverain sacrificateur, oui. Et ils attendent le retour du Messie. C'est ça, mais eux, ils le précipitent le retour. Hein. Ouais. Ils vont nommer leur Messie. Sauf que tout ce qu'ils font là, c'est, on va dire quoi, c'est de la poudre aux yeux, ça n'a aucune valeur, c'est rien du C'est tout. clair. Non, mais ça, Du c'est clair. plagiat. Oh, c'est un faux plagiat d'ailleurs. Oui. Donc, ils vont me dire que sur toute la terre d'Israël, on n'a pas pu trouver une vache rousse pour qu'on aille loin aux États-Unis pour acheter, transporter cela en avion, emmener en Israël. C'est trop ça. Alors que la parole dit que la vache doit être née sur la terre. Oui. 1 demi-million, 500 000. C'est uniquement les ignorants, n'est-ce pas, qui vont croire à ce canular-là. Parce qu'ils sont en train de préparer le retour du Messie. Préparons-nous aussi à recevoir l'Antichrist.
eux, ils précipitent leur retour là. Ils ne le préparent pas. Ils le précipitent. Ils accélèrent même. Donc, sachant que dès qu'ils vont nommer leur fameux Messie, nous sommes déjà dans le temps de l'Antichrist. Mhm. Ouais, ouais, c'est imminent. Moi, j'ai hâte de voir ce fameux Messie-là. Il y a déjà plusieurs films sur Netflix qui parlent, qui dépictent des fameux Messies. Si, on a le mec de Barça, là, FC Barcelone. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de films sur Netflix qui... Ouais, c'est vrai, il y a celui qui s'appelle Messia, un truc comme ça. Oui, Messia. Mm. Messia. C'est tout beau, tout bien fait, émotionnel et tout. Mais quand tu vois la personne physique, Tu face sais à que c'est pas toi, lui. et donc, il est ignorant de son ignorance lui-même. Mm, c'est ça. Exactement. Oh là là. Ignorant de son ignorance. Oui, oui. Donc, je sais pas comment ces gens font pour dormir le soir. C'est incroyable. Mais est-ce que eux-mêmes, en fait, tu viens de dire ignorants de l'ignorance, parce que eux-mêmes, est-ce qu'ils sont même au courant de toute cette supercherie là, parce que ça remonte à Bah oui. ça remonte, hein. Non, Il mais faut savoir, c'est les acteurs, ils font juste leur travail. oui, oui. Beaucoup d'entre eux, on leur fait du lavage du cerveau. Beaucoup d'entre C'est Non, je ceux parle qui pas sont des derrière, acteurs, hein. Je c'est ceux parle qui de sont la derrière vie. ça, c'est ceux qui sont derrière tout ça. C'est ceux qui produisent, les producteurs, c'est eux, à ce eux. moment-là, qu'il faut voir. Pas les acteurs ils sont juste payés pour jouer leur Mais rôle. Marc, je parle pas des acteurs du film, hein. Mm. Moi, je parle des Israéliens, Non, mais le bas peuple peut certes ne pas être au courant, mais l'élite sait exactement ce qu'il fait. l'élite. Ouais. Oui, Mhm. l'élite sait. L'élite sait. Les hauts dignitaires savent. Oui, ils savent ce qu'ils font. Mm. Ils savent ce qu'ils font. Oh là là, La incroyable. capitale Tel Aviv est la capitale de l'homosexualité dans le monde. Ça, ce n'est plus inconnu. Mm. Où ça? Et Tel Aviv. Israël est la capitale du scamming. Ah oui, Ah bon? Ouais, scamming. scamming. Non. Scamming, donc, la plupart des sites fictifs que vous voyez en ligne et tout là, C'est beaucoup quoi d'entre scamming? scamming, ça veut dire, par exemple, tu veux peut-être te connecter sur mon site, par exemple, mais au lieu d'être dirigé sur mon site, on te dirige vers un site qui ressemble au mien, Ok. mais qui n'est pas le mien. Donc là-bas, tu peux peut-être acheter quelque chose ou bien entrer tes informations personnelles qui ne viendront pas dans ma base de données, mais qui ira plutôt chez cette personne-là. Et cette personne va utiliser ces informations pour soit t'extorquer de l'argent, soit t'impersoner. C'est-à-dire, il va prendre ton identité. Il peut prendre ton identité Ok. et la revendre à quelqu'un d'autre, par exemple. Ça se fait, hein? Ok. Ce que nous voyons dans les films comme Mission Impossible, James Bond et tout, ce sont des choses réelles. Il y a des personnes qui existent aujourd'hui sans identité parce que quelqu'un d'autre a acheté leur identité. Ça arrive. Donc, c'est ça le scamming. Euh, il y a plusieurs formes de scamming. Ouais. En- Donc, tu disais que la ville de Tel Aviv, l'homosexualité, c'est la première ville Bon, je dirais où il y pas a encore la première ou bien la plus grande, mais c'est un fief. Oui, D'accord, oui. C'est le lieu en Israël où tous les homosexuels sont concentrés. d'accord. Donc, c'est libéral là-bas. Mm. Oui. Bon, ça peut aussi être d'objet personnel, si tu veux, de recherche personnelle, si tu veux. De quoi peut-on parler encore ici?
Donc ici, il s'agit de la loi sur la purification, comment se purifier lorsqu'on est en contact d'un mort, bien d'un animal mort, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bien sûr que nous n'aurons pas de vaches rousses à sacrifier et utiliser les cendres et tout, et tout, et tout, parce que rappelez-vous qu'aucun sacrifice hors de la terre d'Israël n'est valable, n'est valide. OK. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est euh, euh, on peut faire des gestes de purification, et comme on peut prendre de l'hysope. L'eau vive dont on mentionne ici, c'est l'eau de rivière, l'eau qui coule, c'est pas l'eau du robinet. Ok. Moi, j'ai une question, mais c'est une parenthèse. C'est pas suite à la lecture, mais ça me revient pour ne pas oublier. Euh, Est-ce qu'un Israélite peut manger les abats, à savoir le foie, le rognon, les tripes d'un animal pur, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah oui, bah du coup, j'ai été déconnectée pendant un petit moment, je crois, je vous entendais pas. Ah oui. Ah, d'accord. Tu as entendu ma question? Tu nous as retrouvé à Là, quel je moment? viens d'entendre ta question, mais tout à l'heure, tu as posé une question et ça a coupé. J'ai pas entendu s'il y a eu réponse ou quoi. Je viens juste parce que tout mon écran était, on voyait personne et je Mm, n'entendais rien. mm. Tu t'es arrêté à quel moment? Tu as été scaminaire. Après, tu as posé une question sur Tel Aviv et ça a coupé après. Ah oui, il disait qu'à Tel Aviv, il y a un fort taux de concentration d'homosexuels. Et après, D'accord. j'ai posé la question sur les abats. Est-ce qu'un Israélite pouvait manger les abats d'un animal pur? Ok, d'accord. On peut? Oui, on peut, bien sûr. Ok. Ça fait partie de l'animal. Mm. Oui, bon. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une partie que les enfants d'Israël ne mangeaient pas à cause de ce qui est arrivé à Jacob. Je pense que c'est le tendon de la hanche. Mm. Bon, ça, c'est pas un commandement de Dieu, hein, c'est juste une décision qu'ils ont prise. À cause du fait que Jacob avait lutté avec l'ange, il a frappé euh, à la hanche et il boitait. Donc, à cause de ça, les Israélites ne mangeaient pas cette partie. Mais, euh, si vous savez comment préparer les boyaux d'un animal, bien, Par exemple, les tripes, tout ça, on mange alors. oui, tout ça est mangeable. Ok. Et tout ça est mangeable, ça fait partie de l'animal. Mm. Tout ça est mangeable. D'accord. Bon, j'ai un petit doute sur la graisse des animaux. Je pourrais avoir tort là-dessus. Peut-être que je vais retrouver le passage qui parle de ça. Mais, Moi, je pense que j'avais lu un passage qui disait qu'on ne devait pas manger la graisse. Mhm. Moi aussi, il me semble. oui. Ouais. Donc, disons, hormis de la graisse, tout le reste est mangeable. Il n'y a Ok, merci. il y a pas de commandement spécifique sur ce qu'il faut manger de l'animal ou pas. Surtout que lorsqu'on se rappelle de la célébration de la Pâque, Mm. on doit griller l'animal entier au feu. Vous vous rappelez? C'est vrai. Oui. Oui. Donc, bon. Après l'avoir bien sûr vidé, vidé de son sang. OK. Mm. Oui. Donc, en gros, c'est ça. Chapitre 20, s'il n'y a plus de questions ou de commentaires. Tout le monde a déjà lu? Non, je suis pas encore lu. Ah, OK. Marianne a lu? Oui, Oui. j'ai lu. OK. Donc là, nous sommes déjà... Tiens. OK. Bon, ceci pourrait être notre dernier chapitre, mais on va voir. Vas-y, Marc.
chapitre 20 du livre des Nombres, la version Thompson. Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions péri quand nos frères ont péri devant l'Éternel, pourquoi avez-vous amené l'assemblée de l'Éternel dans ce désert si nous devons y mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si c'était pour nous amener dans un lieu hostile? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et son bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, « Écoutez, je vous prie, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. La communauté but et son bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où les Israélites cherchèrent querelle à l'Éternel, qui montra sa sainteté parmi eux. » De Kadesh, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. « Ainsi parle Israël ton frère. Tu sais toutes les choses pénibles qui nous ont atteints. Nos pères sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié vers l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un messager et nous a fait sortir d'Égypte. Nous voici à Kadesh, ville située à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous, je te prie, passer par ton pays. Nous ne passerons pas dans les champs ni dans les villes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent, nous monterons par la route. Si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Ce n'est pas une affaire. Je veux seulement passer sans m'arrêter. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec des troupes nombreuses d'une main forte. Ainsi, Édom refusa de laisser passer Israël sur son territoire. Alors Israël s'écarta de lui. Ils partirent de Kadesh. Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent à Hor-la-Montagne. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, à Hor-la-Montagne, à la frontière d'Édom. Aaron va être réuni aux siens. Il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous avez été rebelles à mes ordres aux eaux de Mériba. Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter à Hor-la-Montagne. Dépouille Aaron de ses vêtements, et tu en revêtiras Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera réuni aux siens. C'est là qu'il mourra. Moïse fit ce que le Seigneur avait ordonné. Il montait à Hor-la-Montagne sous les yeux de toute la communauté. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Amen. 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 Ok. Y a-t-il des questions?
Peter aussi. Oui, en fait, là, la question que je me pose, c'est que Moïse et Aaron, c'est en posant la question aux Israélites, est-ce que c'est de ce rocher que nous sortirons de l'eau qu'ils ont manqué, qu'ils n'ont pas eu confiance en l'Éternel, c'est ça? Oui, D'accord. ils ont dit nous et non l'Éternel. Ah, d'accord, c'est parce qu'ils ont dit nous, c'est pas parce qu'ils ont douté, en fait. Si, ils ont douté, mais ils n'ont pas attribué cela à l'Éternel. D'accord. Aussi que l'Éternel lui a dit de parler et eux, ils ont frappé le rocher. Hmm. Est-ce que c'est pas pour ça non plus? L'Éternel les a demandé de parler et eux, ils ont frappé le rocher. Moi, c'est ce que j'ai dans ma version. Il dit au verset 8, prends le bâton, rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère, vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Et au verset 11, il dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Hmm. Il y a une différence entre parler et taper Mm. et frapper. Mhm. Est-ce que c'est pas pour ça aussi? Bon, Il y a le manque de foi et il y a la désobéissance, je pense. Après, je sais pas, c'est à Strong ce qu'elle dit. Ah, parce que l'Éternel, il leur dit, vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté. c'est un bon détail, c'est un bon détail. L'Éternel a demandé de parler et ils ont frappé. Hmm. Ah. Pour moi, le rocher, c'était Christ qui n'avions pas confiance en. Ah, non, je dirais pas ça. Je dirais pas jusque-là. C'est vrai que Christ est notre rocher, mais ce rocher-là, c'est un rocher. Hmm. Faut pas taper Oui. sur ce rocher-là. Oui, ce rocher, c'est un rocher normal. Donc, l'Éternel les a demandé de parler au rocher et ils ont frappé 2 fois le rocher. Hmm. Bon, peut-être que c'est pour ça. Je peux pas, je peux pas vous donner la raison exacte, mais il y a eu un acte de désobéissance et il y a eu un acte de doute quelque Ouais, part. Ouais. c'est ça. Donc, quoi d'autre? Et du coup, il a fait mourir Aaron. Hein. Ah, bon, je pense pas qu'il a fait mourir Aaron. Je pense qu'Aaron était déjà arrivé à son temps. Ouais, moi D'accord. aussi, je pense. Oui. Hmm. Et on l'a juste prévenu qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu vas mourir. Oui. Ça a été, je trouve que ça a été rapide quand même, hein. Le jour même, on te prévient de ta mort du jour même, c'est, waouh, c'est violent quand même, hein. Bon, en même temps, je vous ai dit, il faut pas prendre littéralement bien chronologiquement ce que nous lisons. OK. Et Ouais. ici, on peut pas dire que c'est le même jour qu'on l'a informé. Peut-être Mhm. qu'on l'a informé qu'il va mourir, mais on l'a pas dit quand. Ouais, c'est Peut-être vrai. que lui aussi savait par rapport à sa vieillesse, il savait que tôt ou tard, il allait partir aussi. C'est qui? Qui prend là-bas? OK. Il y a le fait aussi que Dom a refusé de les laisser passer. Ah, ça, Hmm. ça, euh, on va voir plus tard, beaucoup de choses vont se passer avec Edom. Hmm. Ok. Un instant.
Ici, c'était la première fois que Édom, ou alors les fils d'Ésaü revoient leurs frères après leur captivité en Égypte, peut-être 200 ans, bien 400 ans après. Mm. Ah oui. Oui, mais souvenons-nous qu'eux, ils n'oublient pas. Ah ouais, là, faut voir. Donc, ils savent ce qui s'est passé entre eux et leurs frères auparavant. Et pourtant, ils ont dit qu'ils ne touchent à rien, ils veulent juste passer. Et s'ils touchent à quelque chose, ils vont payer. Malgré ça, niet. Ah, mais il y a la rancune, mon frère. Ah ouais, ça c'est. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont Ah pas ouais, Ouais, oublié. parce que c'est vrai que c'est un des fils, je sais plus lequel, mais en tout cas, c'est un des fils israélites qui a tué Ésaü. Oui. Bon, dépendamment de la version que vous allez lire, dans le livre du juste, Oui, c'est dans celui-là, oui. dans le livre du juste, c'est un fils de Benjamin. Oui. Mais dans le livre de Jubilé, c'est Jacob. Donc, peu importe, Mm. c'est de leur main que leur père est mort, entre parenthèses. Mm. Mais hormis de ça, il y a eu beaucoup de guerres qui ont eu lieu entre Jacob et Ésaü avant ça. Notamment, lorsqu'on lit le livre de Jachia, nous parle de Zépho qui avait été capturé par les Israélites lorsqu'ils étaient en Égypte. Parce qu'il faut savoir que Israël a combattu beaucoup de guerres lorsqu'ils étaient en Égypte. Lorsque les Égyptiens allaient en guerre, Israël était en tête de liste, était en tête de marche. Et les Israélites, pour la plupart, étaient dans l'armée d'élite de l'Égypte. Donc, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Et après, les deux peuples se sont perdus de vue. Mais l'un a oublié, mais l'autre n'a pas oublié. Israël a oublié, mais les Édomites n'ont pas oublié. Bon. Déjà, à ce temps-là, lorsqu'ils se rencontrent, les Édomites avaient déjà des rois qui régnaient sur eux, tandis que Israël n'avait encore aucun roi. Israël irait encore dans le désert. Y a-t-il autre chose? Le Or dont on parle ici, c'est le nom d'un géant, c'est le nom d'un Néphilim. Il s'appelle Or, le Orien. Et Édom, bien Ésaü. Ésaü avait conquis son territoire. Après avoir marié ses filles, en ayant des enfants avec elles, ils ont conquis le territoire de Or et ils ont détruit tous les Oriens et ils ont pris leur territoire, leur place. Oh, la montagne, j'ai moi, c'est ça? Pardon? Oh, la montagne que j'ai moi, c'est ça? Oui, Or, oui, Or. Oh, Or, c'est le nom d'un géant. Donc, son territoire, c'était le territoire d'Édom. Donc, c'est de là que les fils d'Ésaü, alors les Édomites, ont un sang mêlé avec les Néphilim ou alors les géants, par ces descendants-là. Pas tous, mais l'élite. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout jusqu'ici. Aaron est mort. Moïse ne va voir la terre promise, mais il ne va pas y entrer. Éléazar est devenu souverain sacrificateur. On peut voir, frère, que même là, avec tout ce que Moïse a fait pour Dieu, il a même pas pu entrer dans le pays. Jouir de son travail, entre parenthèses. Oui.
Ah ça, C'est ça. ah Ni ça, lui, ni Aaron. ah oui. Ah, ben, son travail, c'était de faire sortir le peuple et de l'emmener à Canaan. C'était pas de. Ouais. C'est ça sa mission. On va dire, Imaginons-nous. ne nous imaginons même pas parce que nous ne sommes même pas au un cinquième de Moïse. Non. C'est Ouais. clair. Donc, nous sommes encore, Bien loin. notre sort est spécial. Bon, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Tu as été bonne. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou bien des questions, on peut conclure. Si, une dernière question. OK. Là, au verset 12, il dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Mhm. » Donc, c'est toute l'assemblée qui n'est pas rentrée? Non, ils ne vont pas faire entrer. Donc, oui, d'accord. Donc, Aaron et Moïse. OK. Oui. L'assemblée va entrer, mais eux, ils ne vont pas entrer. Oui, Aaron et Moïse. OK. Oui. Oui, faut bien dire. C'est bon? C'est bon. OK. Quelqu'un veut prier pour conclure? Je vais prier. OK. Père éternel, venons à toi pour te dire merci. Merci pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Merci pour ce moment que nous avons eu. Merci pour cette lecture que tu nous permets de faire hebdomadairement chaque samedi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange, Seigneur. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer et de nous permettre de nous réunir encore en ce jour, Père. Merci de nous guider, Seigneur, dans notre démarche. Merci de nous permettre de respecter ta loi, de respecter les écrits, les saintes écritures, Père. Continue à nous aider dans cette voie, dans ce chemin. Nous remettons notre semaine entre tes mains, Seigneur. Nous déposons sur ton trône toute notre semaine. Garde-nous de toute attaque. Garde-nous de l'ennemi, Seigneur. Que toute gloire et louange te reviennent. Amen. 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 Bien. Shabbat shalom à toutes et à tous. Que la grâce, la paix et la protection soient avec vous. Amen. Et à nous revoir au prochain sabbat. Je sais déjà que Mireille, Marc et Marilène ne seront pas là la semaine prochaine. Donc, Olive, à nous revoir la semaine prochaine. Oui. Okay. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye bye. Bye bye. Bye bye.